Salut, je reviens vers vous, nous sommes vendredi 24 janvier 2026. Je voulais arrêter et puis j'ai arrêté. Et puis finalement, j'avais envie de revenir par ici parce que j'aime bien ce format, parce que pour moi c'est un cocon, parce que j'aime bien, et pour moi c'est un défi parce que je n'aime pas l'oral, je ne sais pas m'exprimer, je n'ai pas cette fluidité, je préfère l'écrit, je suis toujours plus à l'aise à l'écrit. Donc je reviens vers vous pour vous parler de titres de la rentrée littéraire, mais pas que, ceux de la rentrée littéraire CDSP, d'autres que j'ai achetés. Donc je vais vous présenter ceux-ci, ils sont effectivement dans mon sac, un sac que j'adore, que mon homme m'avait acheté, et je le prends maintenant pour embarquer mes bouquins. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est la fin d'une trilogie. Donc c'est Benjamin Dierstein. Le premier tome, c'est Bleu, Blanc, Rouge. Le deuxième tome, c'est L'étendard sanglant élevé. Ça, c'est mon homme qui le lit actuellement. Et moi, j'ai terminé 14 juillet. C'est une trilogie qui est captivante. C'est, enfin, on la lit en apnée. C'est entre réalité et fiction. Les personnages principaux sont des personnages de fiction. C'est Jackie Liénard, c'est Gourvenec, c'est Voce, c'est aussi Paolini. On mêle la réalité et la fiction parce que les personnages second rôle, c'est Mitterrand, Giscard, c'est Pasqua, Paul Baril, c'est Gaston Defferre. On est les personnages de fiction sont fracassés de par ce qu'ils vivent. C'est un livre qui se lit, enfin c'est une trilogie qui se lit assez rapidement entre articles de journaux, entre dialogues, entre rapports de police, entre écoute également. Il y a de multiples rebondissements, c'est une écriture nerveuse, c'est une tambour battant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Benjamin Dierstein. C'est dedans, il nous dit que attendez, je n'ai même pas préparé donc. Rien de ce qui suit ne s'est passé de cette façon. Tout aurait pu se passer de cette façon. Et pourtant, rien. Ce bouquin, c'est la guerre des polices, c'est l'augmentation du Rassemblement national, enfin, du Front national. C'est des égos démesurés, c'est la police qui est gangrénée, ce sont les magouilles politiques, c'est un séisme à Beauvau. C'est l'arrivée de Mitterrand, c'est l'espoir de la population, c'est l'espoir du peuple qui sera vite déçu. C'est Benjamin Dierstein, il dissèque une époque, il dissèque cette partie de l'histoire. C'est un récit percutant qui est sombre. C'est une ambiance des années 80, c'est le sida. C'est moi qui suis née dans les années fin des années 60. Cette période, c'est une période que moi j'ai vécue en tant qu'adolescente. J'ai dans la tête les attentats de la rue des Rosiers. J'ai dans la tête les attentats en Corse. C'est vrai que c'était une période qui était assez critique, de multiples attentats en France. Et pour moi, Benjamin Dierstein, c'est un conteur hors pair. Et c'est un conteur indéniable. C'est une satire politique, une trilogie d'une satire politique. C'est la fin des années Giscard et le début des années Mitterrand. C'est un roman noir entre tragédie et mondaine. Ouais, il y a tout ce qui est FLNC, en Corse, les attentats. Moi, quand j'ai lu ce dernier tome, à un moment, je suis avec le fils Orsini.
Donc, et en même temps, il y a eu les infos où le père avait été assassiné lors des obsèques de sa mère. Ça fait, c'est un boomerang quoi. Ça fait, c'était complètement, ouais, on est en immersion dans ces années. C'est les attentats à répétition, c'est Carlos, c'est Geronimo, c'est les services syriens sur le sol français qui poussent François Mitterrand à mettre en place une cellule antiterroriste avec le GIGN, la PJ et les RG. C'est moi, j'ai beaucoup aimé les personnages de fiction, parce qu'ils sont fracassés, parce qu'ils sont abîmés, et que ces années-là vont complètement ouais, les mettre à terre. Certains vont se relever, pas tous. Je vous invite à le lire. C'est une trilogie, certes, qui peut faire peur. C'est une trilogie où il y a 2400 pages environ, mais allez-y, c'est vraiment, vraiment génial. Après, je vais chercher dans mon sac, hein, parce qu'il y a... Et puis j'ai aussi ma tablette qui est, je ne sais pas où, dans mon fauteuil. Si. Non, ça c'est ma lecture en cours. C'est, je vais vous parler de L'homme sans sommeil d'Antonio Lanzetta. Bon, on le compare au Stephen King italien, mais j'avoue que j'aime pas trop les comparaisons. Lanzetta ressemble à Lanzetta et c'est déjà pas mal. On est ici, c'est un roman où on rencontre deux jeunes garçons, c'est Nino et Bruno. Bruno a 13 ans, il est dans un orphelinat près de Salerne. C'est la bête noire. Il est harcelé, il est humilié, aussi bien par les jeunes garçons de son âge que par les prêtres, que par le prêtre et les nonnes. C'est un gamin qui est hyper attachant, qui est hyper émouvant. Il a juste une amitié, c'est avec Nino. C'est un petit nouveau qui prend sa défense. Et la liberté, la respiration pour eux, c'est l'été. Lorsque les propriétaires terriens, enfin lorsque on a besoin de main d'œuvre dans les champs, on vient chercher les gamins. Et Bruno et Nino vont partir chez les Olaya. Ils sont emmenés par... mince, je ne sais plus le nom du... Gennaro, et qui est l'homme à tout faire des Olaya. Ils ont une propriété assez grande qu'il faut nettoyer, restaurer. C'est un thriller psychologique à la limite de l'horrifique, onirique, paranormal. C'est une atmosphère qui est pesante, ce sont des personnages mystérieux, il y a des secrets qui sont enfouis, il y a plusieurs intrigues. Il y a aussi plusieurs temporalités et pourtant on ne s'y perd pas. Au fil des pages, on sent le mal qui rôde. C'est un récit qui est hyper rythmé. C'est l'histoire d'amitié de ces deux gamins, de Nino et de... Ah, j'arrive jamais à retenir son nom. De Nino et de Bruno. C'est c'est deux petits gamins qui se soutiennent et qui se lèvent contre les épreuves, qui cèdent face aux épreuves. Il y a aussi deux gamins orphelins qui s'entraident. C'est aussi un climat étrange parce que cette maison, on va y rencontrer une petite fille, Katharina, qui est cloîtrée dans sa chambre. La nuit, il s'y passe des choses. On sent l'oppression qui monte. On ne sait pas si on est entre cauchemar, rêve,
et la folie, le surnaturel. Le fil est assez ténu. Antonio Lanzetta, moi je l'avais lu dans Le Mal en Soi, c'était son premier bouquin qui était sorti en France chez Bragelonne. J'avais beaucoup aimé. Déjà là, il y avait cette fluidité, il y avait ouais, une plume qui était addictive, comme ici. On ne sait pas si on est dans un cauchemar, dans un rêve, dans la folie. C'est le rythme qui s'emballe parce que il y a des corps qui sont retrouvés dans la forêt. Il y a un homme avec un chapeau noir dont on n'arrive pas à voir le visage que l'on voit, mais dont on n'arrive pas à s'approcher. Ce livre, c'est beaucoup de jalousie, de rancune et des secrets qui sont enfouis et qui ressurgissent du passé. On suit Nino et Bruno de leurs 13 ans jusqu'en 2010, je crois. Je vais regarder, mais je crois que c'est ça, jusqu'en 2010. Et j'ai beaucoup aimé, ouais c'est ça, jusqu'en 2010. J'ai beaucoup aimé, mais on voit que la rancune et les secrets font énormément de ravages. Et on découvre et fil des pages, c'est la mise à nu de ce qui s'est passé. C'est ce manoir aussi où il y a des statues qui sont érigées. On ne sait pas si c'est si ce sont des statues qui sont là pour le bien ou le mal. La nuit est assez floue. On ne sait pas où on se trouve vraiment, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je découvrais Bruno, Nino, Katharina. C'est hyper addictif et c'est hyper intéressant. Donc ça, je l'ai lu dans le cadre du challenge de Storia Rosa. Il faut aller voir sur Instagram. Ce livre, il est édité chez Mera Édition, alors que Benjamin Dirstein, c'est chez Flammarion. Benjamin Dirstein, je l'ai reçu, je ne sais pas si c'est l'attaché de presse, l'auteur, je pense qu'il n'a pas que ça à faire, mais j'avais beaucoup aimé son précédent, La Cour des Mirages, alors peut-être que c'est dû à ça. Maintenant, je vais vous parler de... mince, je l'ai dans mon fauteuil, 2 secondes. Hop. Je vais vous parler de L'Enfant de l'Ogre, de Delphine Saubabert. Voilà, L'Enfant de l'Ogre de Delphine Saubabert. C'est un roman qui m'a bouleversée. C'est chez Phébus, je l'ai eu sur NetGalley. C'est chez Phébus, c'est un roman qui m'a bouleversée parce que on parle ici de Matisse, on parle d'un féminicide, mais c'est par le prisme de l'enfant. Alors dedans, il y a plusieurs personnes qui parlent. Il y a la maman de Matisse, il y a le papa de Matisse, il y a Matisse aussi, la psychiatre avec Matisse. Mais on voit, enfin, les paroles de la mère et du père sont avant le drame. C'est un féminicide, mais il n'y a pas de corps. On ne sait pas où il est. Alors, on peut faire le parallèle avec une histoire qui s'est passée dans le sud de la France. Ouais, il n'y a pas de... C'est peut-être aussi... Mais on ne va pas jusque-là. Il n'y a rien. L'autrice ne dit rien. Ce sont des faits. C'est un féminicide, mais on met surtout la lumière sur Matisse. Parce que Matisse, il a perdu ses repères. Il a perdu non seulement sa mère, mais il perd aussi son père. Étant donné que son père est emprisonné, il va aller vivre chez son grand-père. Et sa maman a disparu la nuit parce qu'elle se baladait la nuit, elle aimait aller marcher la nuit. Ses parents ne s'entendaient plus, ils allaient se séparer. Matisse a vécu cela. Quand il parlait pour lui, quand il discutait, il devait aller dans sa chambre. Et ce gamin qui a 6 ans ne peut pas mettre un mot sur ce qui se passe, sur ce qui est réellement. Et
c'est très difficile, ce prisme, c'est très difficile, c'est bouleversant, c'est douloureux aussi pour l'enfant. Douloureux pour l'enfant qui doit vivre avec cette double perte, la perte de sa maman, dont l'abandon qu'il ressent, il pourrait même se croire fautif, l'abandon, le fait qu'il se replie, ce petit gamin qu'on interroge et qui ne sait pas mettre un mot sur ce qui s'est passé. Pour lui, ses parents, il veut se souvenir. C'est comme si son cerveau s'était fermé, il veut se souvenir des jours heureux et non de l'inverse. On voit au fil des pages le délitement de cette passion. Et on voit au fil des pages la noirceur des hommes. On voit au fil des pages le petit garçon s'assombrir. Le petit garçon, enfin Matisse, parler de moins en moins. Et il n'arrive pas à mettre des mots. Et c'est difficile pour lui de vivre. Et c'est difficile pour un gamin de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et puis l'autrice, elle met vraiment l'accent sur le prisme de l'enfant, un prisme qu'on oublie. Alors certes, on pointe le féminicide, on pointe le conjoint qui tue, mais on oublie parfois, on oublie souvent les enfants qui sont les premières victimes, ce sont des dommages collatéraux. On sent le bouleversement de l'enquête, on ressent l'abandon, la perte des deux parents. C'est toute la représentation familiale qui s'écroule et qui s'effondre, et il n'y a plus de repères. Et Matisse est anéanti, il doit vivre avec ça, et il doit aussi témoigner, mais comment dire la violence, comment penser que les mots, que c'est violent, que les discussions sont des disputes, et comment parler de l'horreur. L'autrice ne juge pas, elle écrit avec justesse sur ces gamins que l'on oublie. Moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre, hein, Delphine Sauvabert, L'enfant de l'ogre. La fin est ouverte. Mais pour moi, ce n'est pas un... Pour moi, ça n'a pas été gênant parce que ce livre, c'est la douleur de l'enfant que l'on oublie. Donc, je vous conseille de le lire. Il est très très bien et j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu un livre alors qui m'a dépaysé, enfin que j'ai lu en apnée. Ça a été vraiment un livre détente, mais super bien écrit. Pas celui-ci. Love Mom de Iliana Xander. C'est un thriller psychologique qui est lu en apnée, c'est un page turner et c'est très très bien. C'est Love Mom, c'est Mackenzie qui a 21 ans, qui a grandi dans l'ombre de sa mère, qui est écrivaine, pardon. Et puis Mackenzie, elle ne s'entendait pas plus que ça avec sa mère l'écrasait, et sa mère a été retrouvée morte, c'est un accident, elle a glissé sur une pierre et elle s'est fracassé le crâne. Donc elle va aux obsèques, et le jour des obsèques, elle reçoit une lettre, et elle va en recevoir plusieurs par la suite. Elle reçoit une lettre où c'est marqué « Tu veux connaître la vérité, Love Mom ». C'est le journal intime de sa mère qui lui est envoyé. C'est le journal intime avant sa naissance, le journal intime de son écriture, le journal intime de la rencontre entre ses parents. Il y a une écriture fluide, un récit qui est intense au fil des pages. Au début, ça se met en place, mais ensuite, ça se lit très très vite. On enchaîne les chapitres parce que les chapitres sont assez courts. J'ai aussi beaucoup aimé la parole de chacun.
parce que il y a la parole de la mère, enfin ce qui s'est passé il y a des années avant la naissance de Mackenzie, de Lizzie. Il y a aussi la parole du père, la parole de Tonya qui est l'amie. Il y a aussi Iji qui est l'ami de Mackenzie et qui va l'aider à enquêter sur sa mère, sur la jeunesse de sa mère et qui était sa mère parce qu'elle ne la connaissait pas bien. Alors on va, c'est un thriller psychologique, hein, on va naviguer entre manipulation, mensonge, meurtre. Mackenzie va être en état de choc parce que la vie de sa mère n'est pas réellement comme celle qu'elle a vécue. Et c'est une histoire qui est pleine de rebondissements. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un malaise invisible qui s'installe. C'est une écriture nerveuse et féroce. C'est un récit palpitant. Moi, Mackenzie est en quête de vérité. La fin, c'est une enquête qui est complètement tordue. C'est super bien ficelé. Pour un bouquin détente, allez-y. Il fait super bien le job. C'est un thriller psychologique qui va vous emmener, qui va vous embarquer et qui est très très bien. Donc, à lire, absolument. Il est sorti en janvier. Actuellement, je le dis. Cécile Coulon, Le visage de la nuit. J'aime beaucoup cette autrice poétesse. J'aime beaucoup ses mots. J'avais lu son précédent La langue des choses cachées, où elle ne nommait pas les personnes. C'était le prêtre, l'enfant, l'homme, le guérisseur. C'est pareil. On se retrouve au fond du puits, ce village où tout est sombre, ce village où la nuit les cauchemars se réveillent. Et moi j'aime beaucoup, beaucoup. Et je vais également commencer L'Enfant de Neige avec Izzy. Et c'est un bouquin que je l'avais vu passer l'année dernière, 2024 ou 2023, je sais plus. Et il m'attirait déjà. Là, je l'ai acheté et je vais le lire en LC et je vais également faire le challenge Gallmeister. Donc j'ai hâte. Pour l'instant, c'est les deux bouquins que je vais lire. J'en ai quelques-uns sur Makobo, mais je ne sais pas. Ça dépendra de mon rythme. Parce que j'ai aussi, je voulais lire également Immersion de Nicolas Druard. Donc à voir. J'en prévois 3, pas plus. On verra et je vous dirai ça samedi prochain parce que vous verrez cette vidéo demain. Et demain, je pars sur Nancy où je vais aller faire un petit tour à la Parenthèse qui est une BD Tech, je ne sais même pas si on dit ça, qui est géniale et j'adore aller là-bas, j'ai envie de tout acheter et donc je vous emmènerai peut-être avec moi. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé, si vous êtes tenté par un de ces livres. Et dites-moi un peu si vous aimez cette vidéo. Ciao!